Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Je suis un fan fini de Bob Dylan. Pas tellement sa musique. Je peux pas dire que je rentre dans mon champ puis j'écoute du Bob Dylan. C'est le personnage. Le personnage. Si vous voulez lire une sacrée bonne biographie, Down the Highway, qui est la biographie de Bob Dylan, une des bios, c'est passionnant. Toutes les 2 lignes, il y a plein d'anecdotes. Et là, il y a un film sur les débuts de Bob Dylan qui s'appelle A Complete Unknown avec Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan. Et c'est extraordinaire. On va en parler avec un grand fan de Bob Dylan, Pierre Huet, qui n'a pas besoin de présentation, l'auteur de Beau Dommage, bien sûr. Bonjour, Pierre. Tu as donné un cours sur Bob Dylan? Oui. Écoute, j'étais un fou fini à l'époque, donc j'étais dans un collège très progressif, un collège Saint-Ignace, collège des Jésuites, ce qui fait que j'ai donné un cours de 10 semaines crédité. Que les Jésuites ont accepté que ça soit, oui. C'est les Jésuites? Oui. Les Jésuites nous ont permis de faire ça, donc un cours pendant 10 semaines sur Dylan. Qu'est-ce qui te fascine sur Bob Dylan? Ben, écoute, tu disais que tu n'étais pas fou de sa musique. C'est parce que, évidemment, les mots. Qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il n'y a pas grand monde, même au Québec, qui ne peut pas dire qu'il n'a pas écouté. Quelqu'un qui écrit, a entendu, a écouté, puis a été influencé, forcément. Mes premières très mauvaises chansons, c'était du Dylan. mais les premières tunes rock avec des paroles songées, c'est Dylan qui a inventé ça. C'est qu'à bout de bras, il a levé d'un cran ce que tout le monde avait fait. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que... Avant, c'était yéyé, je t'aime, tu m'aimes, etc. Un jour, il a écrit une chanson qui s'appelle Fourth Time Around, où il signalait à John Lennon que ça faisait 4 fois que Lennon copiait Bob Dylan. Tu sais, alors, je te dis, c'est qu'il a forcé tout le monde à... qu'on dit ça au hockey, qui a monté son jeu d'un cran, whatever. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a un avant et après Dylan sur le plan des paroles. Le magazine Rolling Stone a demandé, à un moment donné, ça fait plusieurs années, à tous les grands musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes, là, de Bono à Elton John, puis tout ça, là, c'était quoi la plus grande tune de l'histoire du rock? Et je suis tout à fait d'accord avec le choix. Tout le monde a dit « Like a Rolling Stone ». Ah oui, écoute, c'est extraordinaire. Je pense que c'est Springsteen qui a dit que le coup de snare qui commence tout là, c'était un coup de fusil qui appartient à la Révolution. C'est vrai. C'est ahurissant. Et tu t'entends pas. L'orgue et tout ça. Le film, Complete Unknown. Je sais pas si, comme moi, je suis allé là de reculons. Un film sur Dylan, Timothée Chalamet, je le voyais pas dans le rôle de Bob Dylan. J'avais le bonheur de ne pas connaître Timothée Chalamet. Donc, j'avais pas d'expectation, oui. J'avais pas d'espoir, d'espérance ou de vie. Mais, tu sais, après tout, de Dylan, il y en a déjà 2, 3, 4 documentaires. Hein. Celui Don't Look Back de Pennebaker. Scorsese en a fait 1,5 parce qu'il y en a un qui est un documentaire, puis l'autre est une espèce de mise en abîme et tout. Oui. Donc, on est habitué à voir aller le personnage. Mais là, de dire que quelqu'un devait rentrer dans la peau de cette énigme, c'était étonnant. Énigme, exactement. Ouais. J'ai lu 3 biographies de Bob Dylan et même les gens, ses amis les plus proches, ne savaient pas qui il était. Alors, écoute, je rapporte, quand je lui ai parlé sur ma page, j'ai dit, Joan Baez, qui a passé des années avec, et je traduis, elle dit, il m'a jamais donné une seule réponse straight. Tu ne peux pas lui dire, passe-moi le beurre, il va te répondre par autre chose. Il a inventé son enfance. À un moment donné, il disait qu'il avait quitté sa famille pour un cirque, dans un cirque. C'était totalement faux. Sa première blonde, le su qui s'appelait Bob Dylan, parce qu'il a échappé son permis de conduire. Ça 6 mois qu'elle était avec, puis elle l'appelait Bob Dylan, il s'appelait Robert Zimmerman. Robert Zimmerman, c'est ça. Et donc, il était... Écoute, je vais te poser une question. Pour toi, un artiste, c'est-tu quelqu'un qui creuse tout le temps le même sillon? Tu sais, genre, je connais toute sa chanson, je les ai toutes vues son film, ou quelqu'un qui se réinvente à chaque fois, mettons, comme David Bowie. Qu'est-ce que t'aimes d'un artiste, toi? C'est une question troublante parce que les deux, en le sens que je veux dire, il y en a qui disent qu'on a une seule bonne idée qu'on fait des chansons et on la refait différemment toute sa vie. Tu sais? Oui. Puis il y a aussi cette phrase qui dit t'as toute ta vie fait ton premier album, puis 6 mois pour le deuxième. Tu sais? Mais dans le cas de Dylan, de fait, écoute, même dans sa vie privée, dans il y a eu quoi? Il y a eu 20 vies dans une vie. C'est ça, il était assidine, il était chrétien à nous en casser les pieds. Écoute... Il a fait du folk, il a fait du rock. Je sais pas si je me disais à un moment donné, est-ce que tu connais A.G. Weberman? Non. Ça, c'est un dylanologiste qui est devenu vidangologue. C'est en le sens que lui, quand Dylan est retourné vivre dans le Village, à un moment donné, il a fouillé les vidanges de Dylan.
a fait sortir des articles, un livre qui analysait les vidanges de Bob Dylan. Les vidanges de Bob Dylan. Écoute. Mais c'est parce que, tu sais, le gars, il a eu 20 vies, là. Il a eu 20 incarnations. Et il a influencé la mode aussi, là. Oui, tout à les fait. chemises Tout qu'il à portait, fait. les lunettes noires. Absolument. Le cheveu frisé était libéré par lui. Hein. Alors, est-ce que tu as aimé le film? Oui, j'ai beaucoup aimé le film parce que, en fait, ça faisait aucun doute. Non, ça aurait été étonnant que je l'aime pas. Ce qui m'intrigue, j'ai hâte d'en parler avec des gens qui ont, mettons, 25 ans. Parce que moi, je connais ce monde-là par cœur. Je peux te dire, le gars qui dit, l'hôpital est par là, je peux te dire c'est qui, j'ai pris un café avec. Tu comprends? Je veux dire, je connais tous les personnages du film. Tu sais, des gens qui passent en une seconde, je sais c'est qui. Tu sais. Et donc, l'ampleur de la chose, quand ils chantent « The Times They Are Changing », bien sûr, c'est une dramatisation. À chaque couplet, tout le monde qui grimpe, qui saute, tu sais. Alors, je serais curieux, j'ai hâte de savoir que quelqu'un de 25 ans me dise « J'ai rien compris » ou « Ça m'a pas intéressé ». Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas essayé, tu sais, il y avait un nez aquilin, Bob Dylan. Il y avait un nez aquilin, et ils n'ont pas essayé de mettre un faux nez à Timothée Chalamet puis à changer son visage. Il y a rien que par son regard. Il y a le regard de Bob Dylan. Un regard un peu éteint, puis en même temps un peu hautain. Joliment dit. Puis un hauteur à cause de lunettes noires qui s'arrête à 6 pouces. Mais tu regardais tout le monde en disant, on dirait que vous m'ennuyez. Il savait qu'il était un génie. Écoute, on a quelqu'un ici, qui n'est pas ici dans le studio, quelqu'un au Québec qui l'a connu beaucoup, c'est Louise Latraverse. Louise Latraverse habitait chez Dylan. Elle a gardé ses enfants, Elle a gardé ses enfants. Tu avais appris ça, oui, puis écoute, après-midi, elle m'écrivait, puis elle disait, quel talent extraordinaire et quelle personne paranoïaque complètement. Mais, oui? Ah oui, écoute. Elle était proche de Dylan. Oui, parce que son mari était dans le cercle des initiés de Dylan, donc, elle, à la fameuse Big Pink, la maison où Dylan et Deben habitaient à Woodstock, elle allait là. C'était ahurissant, tu sais, puis pourtant, Dieu sait que Louise est expansive, elle est très réservée. Tu sais, je disais après-midi, ça te tente pas d'aller faire une entrevue, nous en parler, tu le fais bien, arrange-toi avec tes troubles. Ah oui, mais il a le regard parfait Donc, ça commence, il arrive à... Ce qui est incroyable dans la carrière de Bob Dylan, c'est que c'était fulgurant. Le gars, il était nobody, un complete unknown. Il est arrivé dans le village, dans le Greenwich Village. Après 3 semaines, il était connu de tout le monde. Oui, puis c'est d'autant plus étonnant que son fameux premier album, il y a une seule tonne de lui. Et c'est un album que tu n'écoutes pas beaucoup. Hein. Tu sais, il est rendu à 55 albums. Jamais je penserais à réécouter ça. Il y a sa fameuse tonne qu'on voit dans le film sur Woody Guthrie quand il s'en va voir à l'hôpital. Il lui joue la tonne. Elle n'est même pas si extraordinaire. Hein. Non, mais après ça, les sauts de puce qu'il a fait. Mais le film, quand son premier disque est sorti, il était déjà ailleurs. Quand son deuxième disque est sorti, il était déjà ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on le voit chanter Blowin' on the Wind, son premier grand succès. Puis il veut pas chanter. Il est avec John Baez en spectacle. Puis il commence à faire chier le monde. C'est son plus gros hit, le monde. Sont venus, certains connaissent seulement cette chanson-là. Lui, il dit non, c'est déjà du passé. Et John Baez la chante à sa place. Et ça finit, évidemment, avec la grosse révolution quand il a joué électrique au festival de Newport, le festival folklorique de Newport. C'est mythique, c'est légendaire. Il est arrivé sa guitare électrique. Il savait qu'elle allait faire chier tout le monde. Oui. Tu sais, il y a un célèbre concert qui s'appelle... on pense que c'est à Londres, mais c'est ailleurs en Angleterre, où on entend crier quelqu'un dans le cour, Judas, qui l'accuse d'être Judas, parce qu'il lâche la guitare acoustique. C'est quand même fort. Il a toujours refusé qu'on le mette dans une boîte, qu'on lui donne une étiquette. Absolument. Puis même quelqu'un comme moi qui l'aime beaucoup, qui l'a aimé beaucoup, j'en suis revenu un petit peu, je pouvais être désemparé par son prochain move. Comme je te dis, quand il a sorti 2 albums chrétiens, tu sais, là, assommant. Absolument. Alors, vraiment. Puis 3 albums, je pense, hommage à Frank Sinatra. Mais oui, il faisait un crooner. C'est ça. Il faisait un crooner. Il n'est pas parti pour avec la voix qu'il avait. Et tu sais qu'il a fait une dépression nerveuse quand il a appris le jour, il a appris la mort d'Elvis Presley. Tu te dis, attends une minute, Bob Dylan, Elvis Presley. Il trippait sur Elvis Presley. Le gars était une énigme enrobée dans un rébus. Comme disait Churchill à propos de la Russie. Exactement. C'était un personnage fabuleux. Donc, un film à voir. Je t'en parlerai pendant des heures. Je répondrai. C'est tout le temps qu'on a, maudit. Écoute. Tu t'es déplacé en studio pour 3 minutes. Ben, je suis comme ça. T'es un fidèle. C'est pas pour 3 minutes, c'est pour toi. J'ai hâte de voir le film sur Beau Dommage. Ouais. C'est ça l'objet d'une autre conversation. Salut Pierre-Yves, merci. Salut, mon cher.